Toute cette semaine, c'est Fabrice, le chef de la Maison de la Vigne à Ban-de-la-Vigne, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, l'amuse-bouche. Donc Fabrice, t'es parti sur quoi? Dis-moi. Alors aujourd'hui, on va faire un tartare de gambas avec aromatisé au yuzu sur un petit toast, un crémeux de jaune d'œuf. Ça marche. Alors Fabrice, pour l'amuse-bouche, donc petit tartare. Voilà. Et petit Petite pain brioche. toasté, enfin brioche. On commence par quoi? Par ça? Ouais, on va toaster, comme ça, on va le retirer un tout petit D'accord. peu. Donc ça, c'est une brioche classique. Classique. Ok. On peut prendre un pain de mie, on peut prendre ce qu'on veut. Tu l'as juste voilà, paré pour vraiment garder que la mie. Ouais. Donc là, on va le nourrir au beurre. Et l'idée, c'est effectivement Faire une belle... de colorer toutes les faces. Après, on va attaquer le tartare. Ouais. Donc là, on colore. Ah, là, tout de suite, on commence à avoir une petite coloration. Donc là, on est pas mal. Hein, on a fait toutes les faces. Voilà, on n'a plus qu'à... Et donc là, on va réserver. Donc l'idée, c'est de faire ça en premier, Fabrice, pour que ça puisse... qu'on pose après le tartare dessus, que ça soit pas chaud. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on le fait en premier. Comme ça, on va avoir le pain qui peut un peu refroidir. Exactement. On va avoir le goût toasté. Là, ce qu'on va faire, c'est donc les gambas. Oui. Tout simple, hein. Oui, d'accord. Tartare. Donc là, en tartare. Donc là, au couteau. Au couteau, on commence par détailler au plus gros. Alors après, c'est pareil, hein, c'est en fonction de la mâche. Si on veut une mâche, on va le laisser plus ou moins gros. Oui. Si on veut pas, bah... Oui, après, c'est... Après, le but, c'est un tartare. C'est pas non plus une farce, comme on verra tout à l'heure. Oui, 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 et puis là, l'idée, c'est quand même, dans le tartare, de retrouver un peu de mâche, quoi. Ouais. Hop, et ensuite, tu Ensuite, refais dans l'autre sens. Ensuite, donc, tu le remets dans ton bol. Et après, on va l'assaisonner. exactement. Si on a des convives à la maison, on peut à la limite couper les gambas. Ouais. Et puis, on fait l'assaisonnement au dernier moment. Je pense toujours. que c'est quand même mieux. Hein. Toujours, parce que là, Juste avant de dresser. Là, on va mettre du citron, on va mettre des choses qui vont cuire. C'est ça. Donc, le mieux, c'est de au moins Comme on le veut cru à la les base. couper. Et après, on ajoute l'assaisonnement juste avant le dressage. Voilà, exactement. Donc là, ce qu'on va faire, tout simple, hein. Là, on a du yuzu. Oui. Donc là, on met une petite pointe. Hein. Je préfère en remettre au fur et à mesure. Oui, oui. Comme c'est un citron qui est assez... Oui, puis maintenant, le yuzu, comme ça, on en trouve assez facilement. Ouais. Et sinon, à la maison, on peut prendre un citron classique voilà. ou un citron vert. De toute façon, un citron vert, un citron classique. Là, on va saler. Donc, sel et poivre. Un petit peu de poivre. Après, on peut mettre des épices, on peut mettre ce qu'on veut. Oui, oui, c'est vraiment une base. On va goûter. Donc maintenant, on va dresser. OK. On va se mettre là-dessus. Ouais, donc on est vraiment sur une recette très rapide. Ouais, c'est une chose qui se prépare facilement à l'avance. Donc ensuite, pour le dressage, donc là, qu'est-ce que tu as dans Donc ta ça, poche? on a un crémeux de jaune d'œuf, donc c'est tout simple. Hein. C'est des jaunes d'œuf avec du sel qui est cuit au bain-marie pendant 1h30 à 65 degrés. D'accord. Et là, on a vraiment quelque chose, un jaune d'œuf presque coulant, quoi. Donc on va en mettre très très peu. Voilà. Et ça se garde Ah bah, combien de temps, comme ça? c'est cuit, on peut le garder une semaine facile, hein, sans problème. Donc tu fais une petite quenelle avec ton tartare de gambas. Super, OK. Hop là. Finalement, le plus long dans la recette, c'est ça. C'est la quenelle. C'est la quenelle. Ça dépend, après on peut faire le pain de mie. Oui, c'est vrai. Hop. Voilà. Et ensuite, un petit coup de zeste. d'accord, donc tu vas zester un citron vert dessus pour... Pour la fraîcheur, pour, oui. pour rappeler un peu. Hop. On aurait pu mettre le jus de citron là aussi, après, Oui, bon, oui. voilà. Ensuite, donc là, on a... C'est quoi? C'est des... Là, c'est simplement des radis. Hein. D'accord. Que tu as coupé à la mandoline. Voilà. On arrive en saison. Hop, permettre de voilà, t'apporter une petite touche de déco. Voilà ça, des petits œufs de hareng. Oui. Donc là, on rajoute encore une petite touche iodée. Et puis en plus, c'est esthétique, c'est joli, ça tranche avec le... C'est légèrement fumé, donc. Ouais, on aura ce côté fumé. OK. La petite pousse pour le fun. La petite touche de vinaigrette. Là, on est sur quoi en termes de goût? Le vinaigrette, ouais. Voilà, après, il n'y a pas de goût. Iodé? Non, non, pas du tout. Non. Non, non, non.
Non, c'est vraiment une fraîcheur herbacée. Ok, super. On goûte? On peut goûter. Bon, on y va, on goûte. Bon alors, Bon, j'avais dit que le plus compliqué c'était la quenelle, mais c'est peut-être de le manger. ouais, effectivement. Ok. Faut y aller franco. Donc, on a vraiment le moelleux du pain. C'est pour ça que c'est très important bon. qu'il soit... En fait, c'est sympa parce qu'on a vraiment le contraste entre le pain qui est gourmand, etc. Et la fraîcheur avec le yuzu, le tartare, ça reste quelque chose quand même qui est frais. Ouais. Et donc, c'est très, très bon. On est vraiment sur un amuse-bouche. Enfin, voilà, en plus, c'est sympa, quoi. Pour l'été, voilà. Ah ouais, ça envoie. Oh, c'est top. Je valide, chef. Merci. On fait quoi ensuite? Alors après, on va partir sur des gnocchis de pommes de terre. On va rester sur le thème un peu gambas. On va faire une petite farce de gambas qu'on va cuire dans une compotée de tomates. Et puis, voilà, façon un peu été. Donc là, Fabrice, tu es en train de façonner tes petites boulettes. Ouais, c'est ça. De gambas. Donc dans ta farce, tu as mis quoi? Gambas. Là, on a juste des gambas, du blanc d'œuf léger et un tout petit peu de crème. Donc farce comme on pourrait faire finalement avec un blanc de poulet. Exactement, la même chose. On est dans le même esprit. Tu as assaisonné. Ouais. Sel, poivre. Sel, poivre. Et voilà, sel, poivre. Et après, on va donc... En amont, j'ai fait une sauce tomate bien épicée, à base, bien sûr, de tomates, d'oignons. Quand tu dis épicé, un peu arrabbiata dans l'esprit? Ouais, on essaye un petit peu, voilà, faut que ça pepse un peu, parce que la gambas, elle est un peu... Et on accompagnera ça, pas avec des pâtes, mais avec des gnocchis qu'on va faire maison. Donc là, on a cuit des pommes de terre. Ensuite, donc quantité, tu sais là, me donner? Là, on est parti sur 1,5 kg de pommes de terre. Okay. Ensuite, on va mettre 600 g de farine, plus ou moins, hein, à l'œil. Après, on va voir comment elle fonctionne. Oui, parce que c'est vrai qu'on est sur une recette, ça dépend aussi de la variété de pommes de terre, la variété, la cuisson, comment l'absorber, comment la... Voilà. Le mieux, finalement, c'est de se baser sur le résultat qu'on va avoir à l'œil. Exactement. Bon, je vais te demander d'incorporer peut-être au fur et à mesure, comme ça. Écoute, tu me dis, je t'aide. De toute façon, là, l'objectif, c'est réaliser une pâte. Voilà, on va avoir quelque chose de plus ou moins solide. On le voit déjà, là. On va mettre le jaune. D'accord. Donc, on récupère juste le jaune. Voilà. Ou presque. Oui. Ou presque. Et après... Voilà. Donc, on étale et on met un petit peu de... Enfin, on met de la farine et on va étaler notre pâte. On le farine légèrement pour pas que ça se colle. D'accord. Donc, on y va. Après, on les coupe. Tu veux que je les mette après sur la planche? Ouais. Et ensuite... Alors après, on peut donner une forme à la fourchette. Oui. Tac, tac. Et là, l'idée, c'est de les mettre pour pas qu'ils collent les uns aux autres. Hein. Ouais. De les séparer. Donc là, c'est bon, on a terminé les gnocchis. Donc j'imagine qu'on enchaîne avec ça, Fabrice. Voilà. Donc cuisson de nos petites boulettes de gambas. Tout à fait. Alors, donc ce que tu me disais tout à l'heure, on va les cuire dans la sauce tomate que tu as préparée. Donc à la maison, sauce tomate basique, classique. Basique, voilà. Alors elle est un petit peu renforcée avec du tandoori, avec du paprika fumé. D'accord. On peut mettre du piment, on peut mettre... Il y a de l'ail, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà. Là, on va les cuire... Combien de temps? Je dirais 4-5 minutes, on va voir. C'est rapide. Hein. Oui, super rapide. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de tout sec. Mais c'est malin de finalement utiliser la sauce tomate comme ça pour les cuire. Hop. Et donc là, on part pour 4-5 minutes. Ouais. Donc pendant que nos boulettes sont en train de cuire, on va s'occuper de la cuisson des gnocchis au bouillon de salé. Et puis on y va. De toute façon, le principe des gnocchis, c'est simple. Hein. C'est quand c'est cuit, ça remonte. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça en termes de cuisson. Hop, donc, et c'est assez rapide. Hein. Voilà, après, ça dépend de la grosseur aussi qu'on les fait. Oui, bon, là, mais en général, là, à mon avis, quoi, 3 minutes, 3-4 minutes? Ouais, on est sur du 3-4, ouais, effectivement. Et si, par exemple, j'en ai fait trop en termes de quantité, on peut les congeler? On fait Sans problème. Alors, on les congèle, comme ça, individuel, bien sûr, donc, parce qu'après, ça va coller, cru, congelé. Et après, on les sort à la portion, eau bouillante, pareil, même principe. Et puis, bon, forcément, ça va cuire. Et congelé, ça cuira plus longtemps, mais en tout cas, je peux les mettre congelés directement. Il faut les remuer comme des pâtes. Il faut les remuer un tout petit peu au début pour pas qu'ils accrochent. Et après, on les mange. Ah, ça y est, ça commence à remonter. Ça y est. Donc là, c'est bon, Fabrice, c'est cuit. Hein, les gnocchis sont remontés. On les laisse de côté? On les laisse de côté. Et on termine notre sauce. Ou on les sort? Non, même pas. On va les sortir tout de suite. Donc dans les assiettes? On va les sortir tout de suite dans les assiettes. Oui, comme ça, on va enchaîner. D'accord. Alors, on peut les passer au beurre, on peut faire ce qu'on veut. Oui, après, c'est déjà de la belle entrée. Ouais, c'est voilà. Ça, c'est de l'entrée déjà où on va faire un petit plat derrière. C'est pour les balaises. On prend nos fameuses
petite boulette de gambas. De gambas, pareil, que tu vas dresser. Pareil, on en met 2, 3, 4, ce qu'on veut. 3, c'est bien. Puis on est sur une entrée, Fabrice. Ouais, il ne faut pas l'oublier. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre le reste des ingrédients, donc ce qui est olive. Donc en fait, tu vas terminer ta sauce en ajoutant les petites tomates séchées, des petites olives. Voilà, c'est ça voilà, on va faire un petit méli-mélo d'été. D'accord. Hop. Ah, tu les mets comme ça. Ah ouais. T'en mets pas. Tac. Tomates séchées, tac. 2, 3 tomates fraîches. Ah, excellent. Et on rajoute les petites tomates fraîches. On mélange le tout. Petite ébullition, comme ça on aura les tomates un petit peu fondantes, croquantes. Le peps. Voilà, donc elle est bien relevée. Hein. C'est vrai. Ça se roule un petit peu. Et ensuite, eh ben, on nappe tout dresse. simplement. Hein. Et on nappe donc notre sauce sur les gnocchis et les petites boulettes de gambas. Un peu de parmesan. Wow. C'est vrai que c'est une entrée. on est Vosgiens, on n'y est pas. Hein. Oui, oui. En même temps, il y a un peu de neige dehors. Franchement, c'est vraiment la saison pour manger. Exactement. Une entrée comme ça. Petite touche d'huile d'olive. Ah, mais en tout cas, franchement, c'est beau. Bon, bah, on va goûter cette entrée qui est plutôt un plat. Bon, on y va, on goûte? Allez. C'est parti. Alors, attends. Hop. Il faut prendre un petit peu les deux. Bah oui. Avec un peu de sauce. Vraiment, la crevette, c'est... Ah ouais, non, c'est divin. Là, effectivement, la cuisson des petites boulettes de gambas, c'est parfait. Et puis, on a beau dire n'importe quoi, mais franchement, des gnocchis maison avec une bonne sauce tomate. Rapide, efficace. Ouais, franchement, c'est vraiment excellent. C'est une belle recette. On est vraiment dans de la recette qui peut conquérir toute la famille, quoi. Ça, c'est plat gagnant de A à Z. C'est ça, exactement. Donc, je valide. Et puis, finalement, en temps... non, c'est pas sexy. Non, on imagine que tout de suite, ça va nous prendre un temps fou de faire des gnocchis maison, mais finalement, c'était assez rapide. Non, c'est assez rapide. Hein. C'est top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va partir sur une gambas, une grosse gambas sauvage, avec une sauce aigre douce. Donc là, c'est bon, hein, ouais, on a notre caramel légèrement blanc. Oui. Hop, on incorpore la purée de fruits. D'accord, donc c'est quoi là comme purée de fruits? Là, on a un mélange exotique, c'est-à-dire il y a de la mangue, il y a de la passion. D'accord, ok. On peut partir sur une passion, on peut partir sur une mangue. Après, voilà, il faut rester un peu dans... Là, toi, tu as un mélange, mais l'idée, c'est de partir sur quelque chose d'exotique, quoi. Voilà. Donc là, en fait, on est parti sur une gastrique, hein, un mélange de caramel et on a déglacé. De sucre et de vinaigre blanc. Là, une fois qu'il est déglacé... Avec la purée de fruits. On va incorporer l'ananas, s'il te plaît. Ok. Ah oui, je mets tout, hein. Ouais. Donc, ananas que tu as coupé en petites brunoises. C'est ça. On va incorporer l'ananas, on va incorporer tout le gingembre là-bas. Le gingembre. Donc là, on n'est pas du tout dans les Vosges, hein, on est d'accord. Ah, ça y est, on est parti en Thaïlande. Ok. Donc là, on va le laisser compoter le temps que l'ananas cuise, tout doucement. D'accord. En parallèle, on va faire revenir des poivrons, des oignons, poivrons jaunes, poivrons rouges, oignons. D'accord. Pas de volet. Donc là, j'ajoute le ketchup. En quantité, il y a... Quantité, on a 200 grammes là. D'accord. Donc là, on regroupe finalement les deux. Nos petits légumes, on va les mettre dans notre sauce aigre douce. Et donc, ce que tu me disais tout à l'heure, donc là, on part pour quoi? 1 heure de... ça va mijoter, voilà, on va laisser sur le coin du fourneau tranquillement. D'accord. Remettre un peu d'eau si besoin, parce qu'en fonction du... comment on va rejeter les légumes. Après, on ne peut pas mettre quelque chose de liquide non plus à la base. Hein. Il faut quand même qu'il y ait des morceaux. Oui. Mais en tout cas, voilà, on va laisser tranquillement. Toi, tu en as préparé d'avance. On utilisera celle qui est juste là. Voilà. Tu peux me la montrer à la limite pour me montrer ce que ça donne après ce temps-là? Ah, ok. Ouais, on a quelque chose qui est un peu plus compoté, qui est plus fort en goût aussi. Ouais. Super. Là, ce qu'on va faire, on va poêler les gambas, cuire les ravioles et on fait le montage. Eh bien, ça marche. Donc là, tu mets un petit peu de matière grasse. Poêle bien chaude. Oui. Et on va les saisir. Donc, sachant que tu as mis un pic pour pouvoir maintenir la gambasse. Hein. C'est ça, pour pas qu'elle se rétracte. Oui. Donc là, c'est parti. Tu accompagnes ces gambas-là avec des ravioles que tu as faites maison. Voilà, c'est ça. Petite ravioles maison aux gambas. Hein, d'accord. À la farce, finalement, tu as utilisé la même farce qu'on avait fait la recette avec les petites boulettes. Ouais. Hein, un tout petit peu de ricotta en plus. Ok. Donc là, l'idée, c'est de cuire de chaque côté. Et dès qu'on a une belle coloration des deux côtés, hop. On devrait presque les tirer un tout petit peu, ouais.
Après, ça reste, c'est quand même du beau gabarit. Hein. Ouais, on a quand même une belle bête. Hein. Donc, c'est parti pour le dressage. Alors. Hop. Donc, on débarrasse nos les gambas. Donc là, tu récupères tes ravioles. Petites ravioles. Donc là, on est sur une... sur un plat ou une entrée. On est sur une belle entrée encore. Non, on est sur un plat. On peut dire un premier poisson. Ok, on est sur un premier poisson. Donc tu retires effectivement ton pic et l'idée, voilà, c'est d'essayer d'avoir sa gambasse qui tient pour donner du volume à ta recette. Sinon, ce qu'on fait, on triche un petit peu aussi. Ouais, tu coupes un petit peu. Et ensuite, notre sauce aigre douce. Voilà. Donc tu nappes finalement ta gambasse, ça sent trop bon. Elle ne veut pas rester. Super. Voilà. Génial. Donc là, tu rajoutes un petit peu de quoi? Ciboulette? Alors, on est sur la ciboulette avec ses petites fleurs, là. Et une petite branche de cerfeuil. Voilà, la petite touche de verdure. Pour les herbacées. On y va, on goûte? Allez. Enfin, c'est doux, hein, comme son nom l'indique. C'est très, très bon. Alors moi qui n'ai jamais mangé finalement de la sauce aigre douce maison, bah oui, non mais c'est vrai, il faut quand même la faire. C'est vraiment très, très bon pour le coup. Et ce qui est sympa, c'est que comme elle est maison et qu'elle est vraiment très bonne, que les légumes ont apporté tout ce goût, etc., bah tu vois, au début, quand tu l'as dressé comme ça sur la raviolle, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment faire le côté sauce? Parce que souvent, la sauce aigre douce, tu trempes et puis c'est tout. Mais non, non, ça fonctionne super bien avec ta raviolle. Un peu cette espèce de vierge, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu entre les deux. Enfin, c'est vraiment très, très bon. Et on est sur une belle entrée. Et puis, bah, finalement, ce qui est top, c'est que, mine de rien, tu vois, c'est pas si compliqué, même pas du tout, de faire cette sauce-là maison. Et puis, finalement, c'est la préparation, on laisse mijoter, puis on peut la garder. Donc, c'est ça qui est bien. C'est des plats qu'on peut toujours préparer en avance. Sur le coin du fourneau au moment. C'est juste à retirer la gambasse. Encore une belle recette. Alors, on va continuer dans la gambasse. Ouais. On va faire quoi pour la recette suivante? Alors, on va partir sur un filet de poulet farci à la gambasse. OK. Donc, Fabrice, on commence, j'imagine, par réaliser notre ballotine. C'est ça. Bon, là, c'est une belle pièce déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va la tailler. Oui. Donc là, l'idée, c'est de finalement... la portionner déjà un petit peu. Réaliser notre ballotine, sachant que tu as fait la farce en amont. Une farce qui est similaire à celle qu'on avait utilisée pour faire les petites boulettes lors de la deuxième recette de la semaine. Exactement. Donc, tu as tout simplement pris des gambas, mixées, crémées, blanc d'œuf. Exactement. Hein, c'est ça. C'est ça. On a mis un tout petit peu de tandoori dans celle-ci. Ah, d'accord, OK. Un tout petit peu d'épices. Oui. Et puis là, on va tout simplement ouvrir de l'intérieur, puisqu'on va pas... Oui, l'idée, c'est d'avoir un cœur de farce de gambas. Une fois qu'on a la viande... D'accord. Et ensuite, on l'ouvre. Donc là, c'est de faire aucun trou. Ah, donc toi, tu l'ouvres pas? Non. Et tu OK. Voilà. D'accord, je pensais que tu allais la couper en deux, un peu façon portefeuille. Non. Et qu'on allait redresser et refaçonner. Après, voilà, c'est... Non, mais tu as raison. En plus, quand on a des choses qui sont épaisses comme ça, on peut le faire plus facilement, en fait. C'est ce qui va permettre surtout d'avoir quelque chose de moelleux. Donc l'idée, c'est effectivement, là, tu as ouvert et en fait, on va... simplement farcir l'intérieur tout de suite dans la foulée, quoi. Donc là, hop. On y va. Donc là, la farce, elle arrive. On appuie tout doucement pour la faire venir. Ouais, l'idée, c'est de l'accompagner pour pouvoir la faire glisser. Et voilà. Ouais, en fait, l'avantage, quand on a des belles pièces comme ça, des beaux filets, autant de l'utiliser et le faire comme ça. Il y a moins de manipulation que quand Du coup, voilà. Et puis une fois, comme ça, c'est vraiment... Après, elle est entière. Entièrement, quoi. Et à l'ouverture, en fait, en fin de cuisson, on aura des belles pièces. On n'aura pas quelque chose qui va forcément s'ouvrir. Donc ça, c'est bon. On va la mettre en forme en papier film. D'accord. Oui, parce que l'idée, c'est de la cuire. Hein, de toute façon. C'est ça, l'idée, c'est de la cuire en basse température. Alors, bon, même nous, à la maison, on peut le faire en basse température. Oui, en fait, il faut l'eau qui ne frémisse pas du tout, en fait. D'accord. Et on va la laisser combien de temps? On va laisser ça une bonne heure. D'accord. 1 heure au tout juste frémissante. C'est ça. Et là, tu la façonnes. Tac, tac. L'idée, hop, 1 mètre de film.
on refilme hein, pour être certain qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse finalement toucher la entrer matière. en contact avec la ballotine. Et ça, c'est bon. Donc là, c'est parti. Ce que tu me disais, une eau tout juste frémissante. Voilà. Et là, on y va, on met nos ballotines et là, on part pour 1 heure. Là, tranquillement, on laisse vraiment un couvert, on les retourne de temps en temps. Et... Donc, pendant que ça cuit, on va cuire nos asperges et puis faire saisir les gambas. Les gambas qu'on va faire saisir. C'est parti. Donc, eau bouillante salée pour nos asperges. Tout simple. Hop, je les plonge. Allez, 4 minutes. Là, c'est des asperges vertes, hein, on n'a pas besoin de les éplucher. Non, j'ai enlevé un petit peu les réticules, là, et puis on va... Puis, on les laisse voilà, 4 minutes, 4-5 minutes. Ouais, 4-5 minutes. Il faut vraiment que ça soit croquant. Hein. Moi, j'aime bien passer croquant, ouais. Et donc, pour accompagner cette ballotine, les asperges, donc là, tu es parti sur... c'est quoi? C'est une petite... C'est une purée de patates douces. D'accord, petite purée de patates douces. Et tu accompagnes avec un fond brun à l'ail noir. D'accord, OK. Donc là, les asperges, c'est bon. Voilà, elles sont al dente, on va dire. On va juste les sortir maintenant. Oui. On va faire revenir les gambas. Tout de suite dans la foulée, je les récupère. Ouais. Et on leur donnera un petit coup de lustrage avec à la fin. Allez, c'est parti. Donc là, hop, recto verso. Pareil. Ah, c'est vrai que là, on est finalement sur une valeur sûre. Quand on associe comme ça les gambas, la volaille, ça marche bien, quoi. Ah bah oui, parce qu'on n'est pas sur des produits qui sont très très forts en goût, mais qui sont plutôt assez moelleux, qui se marient bien. C'est vraiment des produits. En plus, la volaille, c'est un produit qui est comment dire, qui n'a pas une typicité forte. Non. Donc les deux s'associent bien entre terre et mer, c'est ouais. Ça marche bien. Puis à mon avis, là, avec la petite sauce. Une petite à l'ail noir. Ouais, je pense que ça va être sympa. Donc là, tu rajoutes un petit peu de beurre et puis tu remets un petit coup tes asperges vertes. Histoire de l'illustrer. D'accord. Et après, on dresse. Hein. Et après, c'est parti. Donc là, hop, tu prépares et tu coupes donc ta ballotine. Donc tu mets quoi en premier? Alors, on va mettre la purée. D'accord. C'est patate douce? Ouais, patate douce. Allez, on dirait de la carotte. Ah bah oui, c'est... Ensuite, nos petites asperges. On a fait revenir et qu'on a un petit peu dans le jus de gambas. Notre ballotine avec le cœur de gambas. Et ensuite, le produit, je dirais, phare de la semaine. Brut et phare de la semaine, c'est la gambasse. Et on rajoute notre petit jus d'ail la petite sauce qui va bien pour hydrater tout ça. Super. Bon voilà, hein, c'est efficace. Hein. Bon, et ben on va goûter. On y va, on goûte. Bon, ben on va goûter la ballotine, forcément. C'est vraiment moelleux, quoi. Ouais. Petit jeu de texture avec le... Ouais. La cuisson, elle est juste vraiment excellente. C'est pas sec du tout. On a quelque chose qui est vraiment très, très moelleux. Et c'est vrai qu'avec l'association terre et mer, on a beau dire n'importe quoi, ça fonctionne très, très bien. Et puis, tu as ta petite sauce et puis ta petite purée là, de patates douces qui apporte vraiment le côté gourmand et la douceur. C'est très, très bon. C'est vraiment encore une belle recette autour de la gambasse. On va faire le dessert, pas de gambasse. Pas de gambas sur le dessert. Suite. Non, on va partir sur un réconfortant, c'est un cookies avec une chantilly caramel. Waouh. Donc là, on va réaliser notre pâte à cookies. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as mis du sucre roux avec beurre pommade. C'est ça, sucre pommade. Cassonade. Cassonade, je cherchais. Avec du beurre. D'accord. On est à peu près pareil, c'est-à-dire 280 grammes. OK. On va réaliser ça, on va le mettre en pommade, on va bien le fouetter, que ça soit bien lisse. Donc là, tu le fais à la main. Après, on incorporera la farine, 350 grammes, et un tout petit peu de levure chimique. D'accord, on a mis de la levure. On est à 12 grammes, et puis on incorporera les pépites de chocolat. Alors, après, c'est pareil, on peut mettre des pécans, on peut mettre... Oui, toi, tu es parti simplement sur de la pépite classique, ouais. mais... Et donc là, on récupère et on refait la même opération, mais cette fois-ci dans la farine. Quantité de farine, là, tu sais, de tête? On est à 350, j'ai dit. D'accord, 350, ouais. OK. Je mets les œufs, donc 2 œufs entiers. Hop là. L'idée, de toute façon, là, c'est de faire une pâte. Hein. Voilà, on va avoir quelque chose qui est assez, je dirais pas collant, mais quand même qui est pas sec du tout, puisque bon, c'est riche en beurre. Hein. On met les pépites.
tu me dis quand je les mets. Ouais, vas-y. Je mets tout. Ouais, vas-y. Et là, en pépites de chocolat, tu te souviens? Là, on est à 100... Combien j'ai dit 130. D'accord. Oui, bon, après, les pépites, on en met comme... Après, voilà. Bon, après, le but, il en faut suffisamment, mais il en faut pas... Si on en met trop, après, bon, c'est plus malaxable, quoi. Mais c'est pour ça qu'on peut mettre du pécan, des amandes. Tu dis ça par rapport à moi, parce que tu penses que je serais capable d'en mettre plus? Chocolat, ouais. Oui, j'en mettrais plus. Alors, Valentine, c'est un cookie avec des pépites de chocolat, pas des pépites de chocolat au cookies. Alors, on a la pâte qui ici. Donc là, on est pas mal, là, en texture. Là, elle est bien. Là, elle est bien. On va la façonner tout simplement D'accord. dans du papier film. Oui. Hop. Et donc là, on va faire une ballotine. On va le faire en deux temps. D'accord. En fait, on va faire un petit pâton. Enfin... L'idée, c'est de faire un petit pâton pour qu'après, on puisse faire des médaillons. D'accord. Oui, en fait, tu le formes et après, tu les couperas. Ouais. Là, comme ça, tu veux que je te... Ouais, vas-y, ouais, tourne-le. Comme ça? Ouais, vas-y. Ah oui. Et après, en fait, on... Hop, tourne, rabat les bords, et puis on y va. Bon, après, il faut un petit temps de frigo. D'accord. Il faut à peu près une heure, ouais, une bonne heure. Là, on est pas mal? Ouais, on est bien, là. OK. Il faut éviter, voilà, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est les bulles d'air à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne quand ça a repris. Quand ça a repris, ouais, on a quelque chose de plus solide, de plus dur. Et ce que tu me disais là à l'instant, c'est que si on en fait un petit peu trop, on peut le mettre au congélateur en fait. Ah oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, oui, il faut le mettre au congèle, comme ça, il se tient déjà bien, on sort ce qu'on a besoin, on peut même le pré-découper. Après, on n'a plus qu'à prendre à la portion près, quoi. On va se faire un bon cookie quand même. Faut penser à faire attention, parce que ça s'étale hein, quand même. Moi, je les façonne comme ça, en fait. Je mouille un petit peu, comme c'est collant. D'accord. Je façonne, histoire qu'on ait quelque chose de rond. Tu le refaçonnes après en fait, si on le coupe mal, ouais. Pièce. Alors, on peut aussi le refaçonner à la sortie du four, quand il est encore tiède. Ouais, mais c'est pas pareil. Bon. Okay. Ça nous permet d'avoir quelque chose de joli. Hop. Et voilà. Ah ouais, donc là, c'est nickel. On a un beau cookie bien calibré. Parce que moi, tu vois, à la maison, je fais des boules. Ouais, je les écrase un s'étale, peu. ouais. Mais bah, faut avoir l'œil. Hein, bah, c'est surtout pour, comme on veut quelque chose de plus ou moins carré sur le dessert. On est pas trop mal, 4... Et donc là, après, on enfourne? On enfourne à 180, 7, 8, 9 minutes, il faut l'œil, quoi, parce que on veut pas quelque chose de sec. Le temps pour nous de faire le reste. Voilà, la crème chantilly. Ça marche. Donc là, Fabrice, tu as préparé une chantilly caramel. On va la monter. Ouais. Hein. En termes d'ingrédients, en fait, tu l'as réalisé comment cette chantilly? Alors en fait, c'est tout simple. On prépare un caramel à sec avec 600 g de sucre. D'accord. Une fois qu'il devient caramel, un peu plus foncé que clair quand même. J'allais dire, pour obtenir la couleur là, à mon avis, il faut quand même qu'il soit un peu foncé. Parce que sinon, ça fait trop clair et il n'y a pas de goût. Pas trop non plus pour pas avoir l'amertume, on est d'accord. Hein. Et après, on met 2 litres 600 de crème 35% chaude pour la décuisson, pour que le sucre se mélange bien. Et on ajoutera enfin 24 g de gélatine. D'accord, ah oui, ok. On laisse reposer tout ça. Une fois que c'est cuit, une petite ébullition. On laisse reposer ça. 24 heures, 48 heures. Oui. Et après, là, on va le monter comme une chantilly. Ok, ça marche. Donc là, on part pour le dressage. Hein. Voilà, les cookies sont cuits. Oui, on les a laissés légèrement refroidir. Voilà, pour la glace, puisqu'on va mettre de la glace. On a monté la crème. Ouais, ça donne qu'on a mis en poche. Et puis, on a voilà, on a une petite sauce caramel. Voilà. Ça marche, bah, je te laisse faire. C'est parti pour le dressage. Hop, donc la petite déco caramel. Hop. Petit côté gourmand. Ouais, ensuite. Ensuite, on va mettre les glaces. D'accord, donc 2 boules de glace vanille. C'est pour finir en beauté. C'était vraiment une semaine tout en légèreté. Non, alors je rigole, c'était très léger. Mais c'est vrai que c'était une bonne... Ouais, c'est vrai que ça fait... C'était assez copieux. On va les couper en deux. Ah, tu mets un demi-cookies? Non, non. Oups, j'ai eu peur. Là, par contre, j'aurais pas été d'accord. Je dis, bah non, Fabrice, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour la déco. Ah, super. Oh, ah ouais, génial. Sympa. Et là, tu mets donc ta fameuse chantilly caramel. Un petit peu. On est vraiment sur un dessert tout en gourmandise. Mais léger. Mais léger. Quoique.
Ah, de toute façon, en même temps, on est là pour se faire plaisir. Bon, ça, c'est Là, c'est quoi? C'est la un petite touche. petit kumquat? Exactement, voilà, pour l'acidité, D'accord. de fraîcheur. Ouais. Et puis... Bon, après, ça, on en met pas. Mais... Ouais, mais alors, dans un dessert comme ça, la petite feuille de menthe, c'est ce qui va permettre d'apporter la fraîcheur. La couleur, voilà, les premières Et la menthes. couleur. En tout cas, il est très beau, ton dessert. Eh ben, on va goûter. Il n'y a plus qu'à. Bon, ben, on y va, on goûte. Allez. On ne sait pas par où commencer. Ah, il faut tout casser, là. Oh, ça a l'air excellent. Ça se laisse tout en douceur. C'est trop bon. Bah, déjà, enfin, moi, forcément, j'aime bien Le les dessert. cookies. Et c'est un dessert, j'adore. Mais c'est vrai que ta petite chantilly de caramel, je la trouve top parce que souvent, le caramel, c'est quelque chose qui est un petit peu lourd, très sucré. Et là, le fait de l'avoir fait en chantilly, on a un côté caramel, mais très sacré. aérien. Ouais, c'est vrai Et j'aime beaucoup ce que ça... Enfin, le rendu, je le trouve vraiment divin. Donc, non, on a un beau dessert voilà, qui fait appel à la gourmandise, ça c'est clair. Fini en beauté. Ouais, on termine en beauté. Eh ben, merci à toi, Fabrice. Comme d'habitude, de toute façon, à chaque fois qu'on vient, on passe des bons moments. Puis j'ai bien aimé le parti pris que tu as eu de nous faire travailler la gambasse sur toute la semaine. Ouais. Parce que ça permet voilà, d'un même produit d'avoir plein d'idées recettes et de déclinaisons. Donc ça, c'était top. Donc écoute, on se dit à l'année prochaine. Avec plaisir, merci.